C'est la douche froide dans le monde des crypto-monnaies. On voit un Bitcoin qui est en train de retracer, de continuer à retracer. Des crypto-monnaies qui sont quasiment entièrement, même bien dans le rouge, avec un Bitcoin qui retrace de moins 6,68%. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi on a cette consolidation qui dure un peu longtemps. On va voir si on est en train de repartir vers la zone des 34 000 euros et voir, grâce à quelques indicateurs, voir si on est peut-être dans une zone un petit peu fatidique, de cassure vers le bas ou de pump vers le haut. Donc on va voir tout ça ensemble, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, puisqu'on va voir ensemble dans les prochains jours qui arrivent la suite de cette évolution du Bitcoin, puisqu'on le sait, le Bitcoin quand il va mal, et ben en fait tout le monde des cryptos va mal. On a quelques petites pépites comme ça, on a quelques petites crypto-monnaies comme ça qui continuent à contre-performer le Bitcoin avec un fil qui est Filecoin qui est à 91 dollars et on a un NPXX, on a le Ant aussi là qu'on voit un petit peu, qu'on voit aussi propulser, le Dante et le Rêve, le Dante que j'ai analysé déjà dans une vidéo précédente qui est un peu dans le vert, qui contre-performe, mais bon, allez trouver la crypto-monnaie qui va contre-performer le Bitcoin. Dans tout cet amas de crypto-monnaies, c'est un peu compliqué, donc on est là sur cette chaîne pour analyser chaque crypto et voir un petit peu la tendance du Bitcoin. Alors accrochez-vous bien, c'est parti. On est sur le Bitcoin pour le moment, donc on voit que depuis quelques temps, on a encore cette grosse consolidation qui est en train de se mettre en place. Là, on est en daily, ça veut dire que une bougie représente une journée. On a eu une journée d'hier où on a eu un pump assez sympa, on pensait que ça allait repartir, mais non, on est parti vers le bas. Et aujourd'hui, on se réveille avec une bougie un petit peu rouge, mais qui a pris un peu des couleurs depuis ce matin. Donc on n'est toujours pas dans une configuration de retracement et de grosse correction du marché, puisque si on recule un petit peu, on dézoome, et ben en fait on n'est toujours pas allé taper plus bas que notre ancien plus bas ici. Donc on est toujours dans une consolidation qui peut prendre plus de temps. On peut peut-être aller chercher justement cette zone là par la suite, d'accord, avec du coup une consolidation qui serait un peu plus longue, mais on n'est toujours pas dans ce scénario-là, puisque en fait ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau des retracements. Dans un premier temps, on va regarder déjà cette parallèle. Donc on voit très bien qu'on est venu taper plusieurs fois, ici en haut, en bas, on est venu casser cette grosse zone de résistance ici, assez intéressant. Donc on est resté en haut, donc on a pullback, on est reparti vers le haut, et qu'une autre zone de résistance assez forte est venue s'installer à cet endroit-là. D'accord. Je vais la mettre en jaune pour qu'on puisse bien la voir. Donc en jaune ici, donc si on passe en 4 heures, on va voir que cette zone a été tapée de nombreuses fois. Donc on a été tapé ici, on l'a tapé ici, on l'a décroché vers le haut. Je vais montrer ici, on a tapé là, on l'a décroché vers le haut, on est parti vers le bas. On a tapé une fois ici, on a décroché vers le haut. On a retapé ici une fois, deux fois, et en ce moment on est en train de retaper une cinquième fois, pardon. Donc une zone vraiment qui ne doit pas percer, puisque sinon on irait voir on irait voir plus bas. Donc au moment de la clôture du cours, il ne faut pas qu'on soit en dessous de cette barre-là, sinon le scénario catastrophe serait à proscrire. Donc voilà pour ça. Au niveau des retracements, quelque chose d'important, c'est que si on retrace, je vais me mettre ça en plus gros. Si on retrace et qu'on place un Fibonacci sur cette zone-là, on peut voir en fait, regardez, je vais vous montrer ça, et je vais également retirer ça pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Regardez, quand on met un Fibonacci de retracement, en fait, on voit qu'au moment où on est monté ici, donc on est monté en haut de notre point haut, et qu'on le retracement nous a amené ici avec un pull, avec un impact, pardon, sur les 0,5 ici. Donc on a bien retracé ici, on est venu jusqu'à 0,5 et qu'on est reparti vers le haut. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut également le voir à ce niveau-là. Donc je vais reprendre exactement le même graphique. Je vais partir en bas de la pointe du retracement et je vais aller tout en haut. Regardez exactement ce qui se passe. C'est que on est en haut, on a retracé. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? On est venu ici taper les 0,5 de Fibonacci à cet endroit-là. Et qu'on est ensuite reparti vers qu'on a pumpé vers le haut. D'accord. Je reprends le même indicateur et je vais le faire exactement à cet endroit-là. Et ici, regardez ce qui se passe. C'est vraiment très intéressant de voir ça. C'est que ici,
Je reprends mon petit pinceau. Donc je retrace ici. Je place mon Fibonacci à cet endroit-là et je le monte jusqu'au plus haut du cours que l'on a eu. Et le retracement, regardez, on le voit, il descend jusqu'au 0,5 de Fibonacci. Alors moi, ce qui me fait dire en fait par rapport à tout ça, c'est qu'on a eu 3 fois ce retracement. Ça ne veut pas dire vraiment qu'on aura exactement la même chose, mais ça donne beaucoup de chance au fait qu'on puisse taper ici, avoir quelque chose comme ça, un pullback à ce niveau-là, et qu'on reparte vers le haut. Moi, c'est le scénario que je privilégie. Maintenant que je vous fais la vidéo, c'est ce que je privilégie, donc on va surveiller ça dans les jours à venir. Et quelque chose aussi que je trouve très intéressant, c'est au niveau des volumes, on commence en fait à avoir les volumes qui se rétractent ici à ce niveau-là. Je vais l'agrandir. C'est en ce moment, on voit que on a eu pas mal de volume à cet endroit-là, mais qu'on a une perte de dynamique pour les acheteurs, hein, que vous voyez en vert ici, et on a aussi une perte de dynamique pour les vendeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui veut dire que ça c'est très intéressant, puisque si on a justement les vendeurs, la dynamique qui baisse ici, on aura une petite force ici, et le but c'est en fait de savoir si ça va casser à la hausse ou à la baisse. Donc pour moi on est encore sur cette zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont de moins en moins de force, les vendeurs aussi. Le but c'est qu'à un moment on voit où est-ce que ça casse, si ça casse en haut ou vers le bas. Donc à l'instant T, pour en finir avec le Bitcoin, il est toujours sur un cours qui est montant, donc sur une dynamique haussière, sur un bull run, d'accord. On a vraiment eu ici une forte consolidation. C'est vrai qu'il nous a un petit peu tous réveillés. On voit un petit peu nos plus-values diminuer. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion de son portefeuille et connaître sa stratégie. Ça veut dire que si vous avez une stratégie qui est claire et adaptée à vous, il ne devrait pas y avoir de problème quand vous voyez ce genre de choses, puisqu'en fait là, on voit juste une correction qui fait 10% depuis le début, 10-11% depuis le début. On ne parle pas des corrections qui font par exemple, alors je pense que celle-ci est plus importante, hein, on est arrivé à moins 25%. Donc voilà, donc on n'est pas dans ce cas de figure-là, on est encore en train, on a quand même pas mal de force acheteuse ici, ça affaiblit, donc on prend une consolidation et partir vers la hausse, et on va surveiller justement cette zone pour voir si on est prêt, et si la cassure va se passer vers le bas. Donc voilà pour le Bitcoin. Au niveau des crypto-monnaies, donc on voit que tout est parti un peu dans le rouge. Si je prends par exemple une crypto que je vous ai présentée, peut-être, si je prends le MTA par exemple, le MTA ou le GX ou le Nestu, celui-là est pas mal. Je vais vous faire une vidéo à mon avis spécialement pour celle-ci. J'ai mis une alerte ici. C'est qu'on voit quand même que certaines cryptos, vu qu'elles sont dans un marché horizontal, enfin dans un cours horizontal, on n'a pas justement cette grosse volatilité que l'on a sur des cryptos, comme par exemple, on va prendre quoi? Le DTA par exemple, ou par exemple, regardez, on est monté par exemple très très haut, et on est descendu très très bas, on a fait moins 50% en très peu de temps, donc ça veut dire si vous aviez pris cette position à cet endroit-là, et bah du coup vous auriez vu vos plus-values un petit peu, ou vous auriez fait une perte si vous étiez rentré un peu plus haut ici. Cependant, ce qu'il faut bien retenir sur le DTA, je vous la présenterai aussi celle-là parce que je la trouve très intéressante. Donc abonnez-vous bien à la chaîne parce que moi je délivre pas mal de pépites sur cette chaîne YouTube et du coup il est bien d'y être. Il est bien d'être abonné et de recevoir les notifications. Si je prends du recul sur cette crypto-monnaie, regardez, c'est vrai que ici on perd un 50%, d'accord, mais sur une échelle plus importante, ce qu'il faut voir c'est le potentiel qu'on a derrière. Donc moi ici sur celle-là j'avais un potentiel qui montait jusqu'au 0,01, ça doit faire combien? Ça doit faire x10, donc on a un x10 ici puisqu'on a 0,009. On a un x10 ici, donc moi je trouve ça très intéressant. Même si vous étiez rentré, on va mettre un petit trait vert, un petit trait jaune. Hein, ici par palier bien évidemment, toujours par palier. Tac, si vous rentrez ici ou ici, en fait ce qu'il faut voir c'est la hausse potentielle qu'on a derrière, d'accord? Donc on reste bien concentré sur notre stratégie, on est sur une stratégie d'investissement long terme. Bien évidemment, s'il y a des gros retracements, vous avez des stops qui permettent de vendre automatiquement votre position. Mais le Bitcoin est aujourd'hui et les crypto-monnaies sont aujourd'hui en train de pousser.
d'accord, en train de pousser sur un bull run. Donc il faut tenir, pour moi et c'est ce que je fais, c'est que je tiens mes positions, quitte à ce qu'il y ait du rouge au niveau des portefeuilles crypto-monnaies. Mais en tout cas voilà, il faut rester vraiment fidèle à sa stratégie et ne pas paniquer quand on voit quand on voit comme ça un moins 7% ici. C'est vrai que ça peut donner envie de tout vendre, mais généralement ce qui se passe quand on vend tout, c'est que ça repart à la hausse directement après. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vais continuer à analyser et à surveiller ce Bitcoin et vous faire des petites vidéos justement pour voir où on en est. Et je vous délivrerai comme ça encore quelques petites crypto pépites qu'on doit avoir, qui pour moi sont intéressantes d'avoir dans le portefeuille quand on fait de l'investissement en moyen long terme. Si on est sur un trading en daily et en weekly, d'accord, donc on cherche vraiment des cours qui s'installent avec des gros potentiels de gains. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.